Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les avantages d'investir dans la crypto-monnaie. On va voir ensemble les avantages déjà, les dangers, la sécurité, tout ça, bref, on va essayer de sécuriser ton investissement, voilà. Bon, avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description tu trouveras le groupe Telegram. Le groupe Telegram c'est un groupe dans lequel je partage des infos perso, du business, maintenant un peu de crypto-monnaie, etc., même si j'ai des groupes privés pour ça. Donc je t'invite à le rejoindre tout simplement, ce groupe Telegram, pour apprendre à mieux me connaître et puis voir un peu ma tête, puisque là clairement tu la vois pas forcément trop sur l'endroit où tu m'écoutes, ok ? Allez, on y va pour le podcast. Alors, quand on investit dans la crypto-monnaie, on a plusieurs visions. On a la vision de la personne qui veut gagner de l'argent à tout prix, et on a la vision de la personne qui veut investir sur du long terme. Ensuite, la troisième, c'est plutôt la vision, on va dire, trader, c'est-à-dire sweep trading, c'est-à-dire on va essayer de trader, gagner de l'argent, revendre, etc. Enfin, une personne qui voit ça un peu comme des business, on va dire. Donc on va s'attaquer à ces trois-là, puisque les trois présentent des avantages, des inconvénients, je vais pas tous les étaler, mais je veux te faire comprendre un peu la crypto-monnaie et les avantages d'investir dedans. Tu as accès à des produits dont tu n'as pas accès dans la finance traditionnelle, c'est-à-dire qui sont réservés à des produits de traders professionnels, à des banquiers professionnels pour qui c'est leur métier. Et je vais donner l'exemple d'une loterie par exemple. Je sais que les loteries ne sont absolument pas légales en France quand on fait des loteries, des sortes de tombola, etc. Alors il y a des trucs un peu spécifiques, enfin passons, les loteries ne sont pas légales. Dans la crypto-monnaie, on a le droit, et dans les produits financiers, on a le droit. Le truc, c'est que personne ne sait que chez les traders professionnels, dans les banques traditionnelles, il y a des jeux comme ça de loterie, avec des gagnants, des tickets pour gagner du fric et tout, c'est des trucs de dingue, mais on le sait pas. Et finalement, et tu n'y as pas accès. Et finalement, dans la crypto-monnaie, tu as accès à tous ces produits que tu ne connaîtras jamais dans la finance traditionnelle, mais tu y as accès dans la crypto-monnaie. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Bon, alors, tu y as accès notamment dans la DeFi. Alors, la DeFi, c'est quoi ? C'est la finance décentralisée, Decentralized Finance. En anglais, c'est que en fait, c'est un endroit, pour la faire simple, où t'es tranquille, quoi, où t'es pas soumis à des règles spécifiques, etc., où tu peux faire un peu ce que bon te semble. C'est aussi là où il y a le plus gros repère de scammers, de gens qui vont essayer de te voler par tous les moyens possibles. J'essaie de vulgariser ça, parce que c'est un peu plus technique que ça, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc l'avantage, c'est quoi ? C'est que tu as accès à des produits que tu n'auras accès jamais dans ta vie, ce qui te permet d'avoir des gains qui sont extraordinaire, exceptionnel, mais évidemment tout gain comporte des risques et il n'y a pas d'argent facile. Ça, c'est une phrase dans le business qu'on connaît depuis très longtemps. Il n'y a pas d'argent facile. Quand on pense qu'on va gagner 100 000 balles, il y a forcément un risque, soit qu'on n'a pas compris, soit qui va être violent et qui risque de faire perdre toute la mise qu'on va mettre dedans. Un truc un peu différent aussi dans la crypto, c'est le fait que si tu gagnes de l'argent, c'est parce que tu retires de l'argent d'une pool de liquidité, et cette pool de liquidité, donc ces liquidités-là ont été mises par d'autres personnes. Donc il y a des personnes qui placent de l'argent, et toi tu le retires, donc tu prends l'argent qu'ils ont placé. L'argent ne se crée pas. Alors là, il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que les gens ont l'impression de tomber des nues là-dessus, c'est-à-dire la plupart des gens disent « Oui, mais la crypto, du coup, on vole les autres et tout ». Je veux dire, le système bancaire marche comme ça, la différence c'est qu'on imprime des billets, mais bon, les billets finalement sont imprimés en amont, mais sont payés par l'inflation. Donc l'un dans l'autre, en vérité, ça marche à peu près de la même façon. Alors c'est pas exactement le même système, mais je veux dire, on n'a pas réinventé la roue. Le système financier qu'il y a sur la crypto-monnaie ressemble beaucoup au système financier qu'il y a dans les banques traditionnelles. Je parle en termes de produits, je parle en termes de transactions, je parle en termes de tout ça. Bien entendu, la crypto-monnaie a un avantage incroyable de décentralisation qui est dingue. Bon, on en reparlera dans un autre podcast. Tout ça pour te dire que l'avantage, c'est que tu es au départ de quelque chose qui va être très intéressant. Aujourd'hui, peu de gens s'y intéressent véritablement, très très peu de gens. Monique, 40 ans, c'est avec ses 3 gosses, elle a pas trop le temps de s'intéresser. Elle a entendu parler à BFM, mais elle a pas eu le temps de se consacrer à ça. Et l'excuse numéro 1 qui revient quand on va investir dans la crypto-monnaie, chez tout le monde, à chaque fois j'ai posé cette question, ceux qui m'écoutent, proches ou pas de moi, le sauront, pourquoi tu n'es pas dans la crypto-monnaie ? La réponse numéro 1, c'est j'ai pas le temps. Ça, c'est quelque chose d'assez dingue en fait. Le temps, non, c'est pas vrai. C'est jamais un problème de temps. T'as un problème peut-être d'intérêt, de compréhension, d'implication, de motivation, mais c'est jamais un problème de temps. Et je sais que beaucoup ont cette capacité à croire que c'est du temps. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Tout simplement parce que rien t'empêche d'avoir un podcast pendant que t'amènes tes gamins à l'école. Rien t'empêche d'avoir, tu vois, tu peux écouter ce podcast dans la voiture, pendant que tu fais le jardin, pendant que, je sais pas, pendant que tu vas à la plage, peut-être, selon où tu habites. Il y a des trucs où tu peux te rendre compte que tu as toujours le temps à partir du moment où tu as envie de t'investir dedans. Maintenant, le vrai sujet, c'est que les personnes n'ont pas manifesté une motivation particulière
pour s'intéresser à ce sujet. Et donc là, c'est là où le bas blesse en fait, c'est que les gens disent oui je sais qu'il y a de l'argent à faire mais ils comprennent pas donc ils n'y vont pas. C'est comme monter une société finalement, pourquoi tu montes pas une société? Ouais mais j'y pense mais voilà. Bon. Et puis c'est les mêmes personnes qui montent pas ces sociétés qui vont dire plus tard oui tu sais moi je t'explique ce que tu devrais faire. Ce sont ces mêmes personnes qui plus tard diront ah j'aurais dû me mettre plutôt à la crypto, ah j'aurais dû. L'autre avantage qui est complètement dingue, c'est que et celui-là je le garde parce qu'il est colossal, c'est le fait qu'on est en train il y a quelque chose qui s'opère, c'est le transfert de richesse. Il y a un gars qui a fait une vidéo là-dessus, qui est vrai, on a les mêmes sources d'infos là-dessus, où la personne explique très bien, je me rappelle plus de la vidéo ni du nom du gars. Mais en gros c'est quoi? C'est de dire, moi j'ai une première question, depuis que je suis petit, je me dis mais attends, on a traversé des millions d'années de siècles, enfin des millions d'années, on a traversé des épopées, c'est-à-dire je suis et toi aussi descendant de lignées de personnes depuis des millions d'années, et putain on a quoi en fait dans notre famille? T'as une maison, t'as un machin, t'as peut-être pour les plus chanceux, t'as peut-être 3 maisons, t'as 2 terrains, un machin et tout ça, mais je veux dire, t'as quoi en héritage? T'as pas grand-chose en fait, t'as rien en vérité, y a rien. Je veux dire, depuis des millions d'années qu'on existe, qu'est-ce qu'on a dans nos propres générations? Pas grand-chose finalement. Donc depuis la reconstruction de la guerre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les baby-boomers qui sont arrivés. Les baby-boomers, ce sont les personnes qui mourront dans les 10-20 prochaines années, pour la faire simple. Ceux qui auront en gros entre 60 et 80 ans. J'essaie de la faire très très simple. Je schématise, c'est un exemple, blablabla. L'idée, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout sensibles à l'art numérique ou à la finance décentralisée. Par contre, les générations d'après, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés, je sais plus comment on les appelle, sur les générations X, si j'ai pas de bêtises, ensuite les générations Z, etc., on a été beaucoup plus sensibilisés à l'informatique. Et donc cette informatique-là, on est beaucoup plus à l'aise. Mais on a été moins à l'aise avec les réseaux sociaux et probablement la crypto-monnaie. D'ailleurs, il y a les millennials qui arrivent, qui sont très à l'aise avec les réseaux sociaux et donc très à l'aise aussi avec les crypto-monnaies. Et la prochaine génération qui naît là actuellement, elles vont être encore hyper à l'aise, peut-être avec le métaverse ou ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire quoi? Qu'il y a un transfert de richesse qui va s'opérer, puisque avant on léguait des maisons, avant on léguait de l'argent, on réinvestissait dans une maison, ensuite on réinvestit sur les marchés boursiers, et demain on réinvestira sur la crypto-monnaie. Quand on consulte les gestionnaires de patrimoine aujourd'hui, il faut savoir qu'ils proposent entre 5 et 10% du capital à placer dans la crypto-monnaie, pour diversifier, pour si jamais, pour gagner de l'argent, enfin une diversification. Le truc assez incroyable, c'est que d'ici 2030, je sais plus, je crois que c'est 78 000 milliards de patrimoine vont être cédés en succession avec les morts, par rapport au patrimoine de richesse, etc. Il va y avoir 78 000 milliards de patrimoine à céder. Tu prends juste, 5% de ça, donc j'arrondis à 80 000 milliards. 80 000 milliards, 5% de ça, c'est quand même 4 000 milliards. C'est-à-dire que par rapport à la capitalisation aujourd'hui de la crypto-monnaie, qui est à peu près de 2 000 milliards, un peu plus, j'arrondis encore une fois, 2 000 milliards, on va être capable de quasiment tripler d'ici 2030 la capitalisation de la crypto-monnaie. Si t'as mal compris ou si je me suis mal expliqué, je te la fais simple. Des gens vont mourir, va y avoir une succession. Les successions, ça représente 80 000 milliards dans le monde. Les 80 000 milliards, de toute façon, il y en a qui vont acheter des maisons, des machins, tout ça, mais il y a au moins 5% qui vont atterrir sur la crypto-monnaie. 5% de 80 000 milliards, ça fait 4 000 milliards. Et les 4 000 milliards, ça représente le triple de la capitalisation actuelle de la crypto-monnaie. Ce qui veut dire que du coup, normalement, les crypto-monnaies devraient au moins doubler d'ici 10 ans. Donc ça, c'est une théorie de transfert de richesse qui est très intéressante et qui nécessite fondamentalement d'avoir une réflexion sur le sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as plus intérêt à investir sur du S&P 500, ou je sais pas, des actions Apple, Tesla, attention, je pense que c'est important aussi, ou est-ce que tu mises quelque part sur le fait que la crypto-monnaie va progresser. Le truc, c'est que personne n'est devin, c'est-à-dire que tes actions Apple, elles peuvent s'écrouler au même titre que ta crypto peuvent s'écrouler. Pour moi, c'est juste un jeu financier un peu différent, c'est juste une autre cour de jeu, mais ça régit un peu c'est un peu régi par les mêmes règles. Bien que les règles soient différentes, mais on en parlera au long de cette semaine. Donc, la crypto-monnaie peut avoir des rendements extraordinaires, on peut avoir des rendements très sécurisés à 20-30% plutôt que de 0,5 sur ton livret A, il y a vraiment des trucs, mais même vraiment le truc le plus bas sécurisé, le moins bien, peut être entre 3 et 5%. Allez, 3%, t'es déjà 8 fois au-dessus de ton livret A. Donc fondamentalement, il y a quand même des choses très intéressantes à aller chercher sur la crypto-monnaie. Bref, et si tu veux savoir comment on fait ça et quels sont ces rendements qu'on peut aller trouver de manière sécurisée et de manière très pertinente, en bon père de famille, je t'ai préparé la formation de la semaine qui s'appelle comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, puisque moi, je suis pas quelqu'un qui a une grosse appétence au risque, je fais très attention à mon capital, je préserve mon capital et je le fais travailler pour gagner de l'argent. Moi, j'ai 3 stratégies, j'ai une stratégie de placement
placement, d'investissement et de paris, tout simplement. Je divise mon capital, etc. Et force est de constater que j'ai beau pas être financier, ceci n'est pas un conseil d'investissement d'ailleurs, et je n'ai pas forcément de formation professionnelle particulière. Je gagne quand même tous les mois une centaine de milliers de dollars de bénéfices en crypto-monnaie, non pas parce que les marchés sont progressistes, non pas parce que les marchés montent, mais tout simplement parce que ma stratégie a priori fonctionne assez bien, parce que j'ai des réflexes d'entrepreneur qui me permettent d'y arriver. Et donc pour éviter que les gens se mangent la gueule et clairement perdent leur capital, etc., moi le premier, parce que j'ai peur de perdre mon capital, ce qui se passe, c'est que j'ai mis en place des choses pour éviter tout simplement d'avoir des problèmes. Voilà. Donc c'est-à-dire que mon capital travaille entre 10 et 30%, ce qui me permet de générer des bénéfices sont réinvestis. Enfin bref, je t'explique tout ça dans la formation. L'idée, c'est que je ne vais pas t'apprendre à prendre du risque ou à parier ou à trader des bitcoins ou des coins à la con. L'idée, c'est vraiment de te dire, ok, moi, voilà ce que je fais, voilà ma strat, voilà comment ça se passe, voilà comment moi je le place, voilà, je t'explique pourquoi. Tu vas connaître aussi les écosystèmes, je vais t'ouvrir un monde qui va te paraître complètement dingue et qui va te permettre clairement de te dire que waouh, pourquoi tu t'y es pas mis avant? Et quand tu vas comprendre ça, tu vas rester sur le cul. Bref, passons. La formation de la semaine, elle est donc en description, ça s'appelle Comment investir en crypto de zéro en bon père de famille. Tu cliques dessus, tu rejoins la page de paiement, tu mets tes coordonnées, et on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.